Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons revenir sur ce certificat de l'influence responsable dans la finance. Ce certificat qui a été lancé par l'AMF et l'ARPP en septembre 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Castanet. Tout d'abord, bonjour Claire Castanet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des relations avec les épargnants et de leur protection au sein de l'AMF. Nous avons le plaisir de recevoir également Mohamed Mansouri. Bonjour Mohamed Mansouri. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. On va commencer avec vous, Mohamed Mansouri. Je dis que ce certificat existe depuis septembre 2023. C'est à moitié vrai, à moitié faux, puisque le certificat de l'influence responsable qui concernait le métier d'influenceur, entre guillemets, ou l'activité d'influence sur les réseaux sociaux ou autres, existe depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, il a été lancé donc, par l'ARPP en septembre 2021 pour apporter toute la pédagogie nécessaire aux créateurs de contenu qui sont émetteurs de communication commerciale, de publicité. Bien sûr. Et à ce titre, ils ont une vraie responsabilité. Donc ces fameux partenariats qu'on voit par exemple entre des personnes qui ont une large communauté et des marques désireuses de se faire connaître vis-à-vis de la communauté en question. C'est tout à fait ça, oui, absolument. Donc c'est un parcours en ligne, qui se fait en ligne, qui dure à peu près une demi-journée et à l'issue duquel il y a un examen et ils doivent répondre correctement aux réponses. Voilà. Donc finalement, pour apprendre à ces influenceurs ou influenceuses les pratiques commerciales et comment rester dans la légalité vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques commerciales. C'est ça, absolument. Donc le parcours, c'est des règles transversales. On va prendre toutes les règles générales applicables à la publicité. Bien sûr. La lutte contre le greenwashing, la protection des mineurs, la lutte contre les stéréotypes sexistes et des règles plus sectorielles sur l'alcool, par exemple, la loi E20, les produits cosmétiques, les jeux d'argent, etc. Donc c'est un certificat à l'origine donc généraliste. Et voilà, donc il y a une approche qui est extrêmement illustrée par de nombreux exemples, les 12 annonces, les à faire et à ne pas faire. Et, voilà. Et ça, donc, c'est depuis septembre 2021. Ce qui est nouveau en septembre 2023, c'est la sortie d'un certificat dédié au monde de la finance, un certificat de l'influence responsable dans la finance. Je continue avec vous, Mohamed Mansouri, et dans un instant, on posera la question à Claire Castanet. Pourquoi un certificat dédié au monde de la finance ? Parce qu'il y avait plus de questionnements peut-être sur les connaissances en matière de légalité des influenceurs et des influenceuses qui prenaient la parole sur ces sujets-là ? Il y a indéniablement un objectif d'aider à la professionnalisation du secteur et aussi de protection des épargnants. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle on a une convention de partenariat historique avec l'AMF. Depuis 2011, on travaille ensemble. Et l'an dernier, on a fait évoluer cette convention de partenariat pour aborder notamment les questions liées à l'influence commerciale. Et c'est là qu'a émergé l'idée d'un certificat avec option publicité financière. D'accord. Pour permettre aux créateurs de contenu de communiquer de manière loyale, claire et exacte et non trompeuse à destination des audiences. Et peut-être de faire passer un certain nombre de messages basiques, Claire Castanet, aux épargnants, comme le fait que quand il y a du rendement élevé, généralement il y a un risque élevé proposé, et quand il y a un rendement proposé élevé, il y a un risque élevé derrière, ou inversement, peut-être le b.a.-ba de la finance. Alors, le b.a.-ba, il est déjà pour les influenceurs, parce que nous, ce que nous avions constaté, c'est qu'il y avait des dérives, et notamment d'influenceurs venus de la télé-réalité, donc là, on est sur des dérives extrêmement graves, et puis aussi un manque de professionnalisme de la part de certains influenceurs qui se lancent dans ce secteur financier sans avoir conscience qu'on est sur un secteur qui est extrêmement protégé et pour de bonnes raisons. D'accord. Parce que s'il est protégé, c'est c'est l'argent des personnes, ce sont leurs projets d'avenir et à partir de là, il faut avoir une connaissance des produits, il faut avoir une connaissance des règles effectivement sur la communication équilibrée, sur les risques, il faut avoir connaissance aussi des publicités qui sont interdites parce que c'est de la publicité et tout cela, ça manquait quand même cruellement et c'est pour ça que dans le cadre de notre partenariat, nous avons souhaité apporter la matière pour ce module spécifique sur les produits financiers qui fait partie de ce certificat maintenant produits financiers qui appartient à l'ARPP et qui est géré par l'ARPP. Donc, dans un premier temps, pour éduquer les influenceurs et les influenceuses qui ne connaissaient peut-être pas forcément toutes les règles à avoir en tête quand on prend la parole sur des, conseils en investissement, ou en tout cas quand on prend la parole sur le sujet investissement pour les épargnants. Tout à fait. Tout d'abord, se renseigner sur le prestataire, sur l'annonceur. Bien sûr. Parce que bien évidemment, s'il est interdit, s'il n'est pas autorisé, il ne faut absolument pas aller sur ce terrain-là. Parce que pour le coup, l'influenceur ou l'influenceuse pourrait être ensuite attaqué sur le site. Tout à fait. Et la nouvelle
nouvelle loi le prévoit d'ailleurs, Bien sur sûr, des offres non autorisées, donc illicites. Ensuite, bien évidemment, ne parler que des avantages de tel ou tel produit sans exprimer les risques, les inconvénients, bien évidemment, c'est trompeur, c'est faux, surtout pour les produits les plus risqués. On voit beaucoup de produits risqués qui sont mis en avant dans le domaine de l'influence, donc c'est faux, c'est trompeur, et puis c'est passible de sanctions également. Donc il faut rester sur cette information claire, exacte, non trompeuse, à destination des internautes qui eux-mêmes feront leur choix. Bien sûr. Mais professionnaliser à la racine les influenceurs nous paraissait être un très bon moyen pour aider ce marché à se structurer et finalement à mûrir. C'est-à-dire, si je continue avec vous, Claire Castanet, l'idée derrière, c'est de se dire, les influenceurs sont là, cette profession est là, et elle ne va pas disparaître demain. Il y a du conseil déguisé ou de l'avis proposé par un certain nombre d'influenceurs ou d'influenceuses aujourd'hui sur Internet, des partenariats rémunérés avec des entreprises d'investissement qui parfois peuvent flirter avec la légalité pour certaines d'entre elles. Il faut accepter ce nouveau contexte et organiser, aider à structurer. C'est ça qu'il faut faire. Alors, un point quand même, s'il y a du conseil, là, on change complètement de domaine. Bien et sûr. là, il faut avoir une autorisation pour faire du conseil. Complètement. Et c'est bien de le rappeler, effectivement. Je pense que c'est la base, mais c'est ce qui est appris et enseigné notamment lors du certificat. Ensuite, si on fait de la publicité, c'est autre chose, de la promotion, là aussi, il y a des règles, il y a des interdictions. Et ces règles, elles sont dans le Code de la consommation, elles sont dans le Code monétaire et financier. Et l'avantage de la loi influenceur, c'est que ça permet de regrouper tout cela, de le structurer et de faire prendre conscience aux influenceurs qu'ils sont dans un monde qui est régulé, qui est normé et pour de bonnes raisons. Mohamed Mansouri, alors on a suivi effectivement le sujet influenceur, influenceuse, ça a été très médiatique ces derniers temps, notamment sur des partenariats. Ce qui a été mis le plus souvent en avant, c'était des partenariats illégaux où il y avait de l'arnaque à la clé. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des partenariats où parfois on oublie effectivement de donner un certain nombre d'informations et des partenariats qui se passent très bien, précisons-le aussi, avec des gens très sérieux sur le sujet. Comment faire pour entre guillemets, passer un certificat, passer un diplôme, étudier un petit peu le sujet du droit de la consommation ou autre, ça prend du temps, alors que quand on a une grosse communauté, ça pouvait être de l'argent facile de faire un partenariat avec une entreprise. Comment est-ce qu'on motive ces influenceurs à se professionnaliser sur le sujet? Alors c'est vraiment l'affaire de toute la chaîne de valeur. On a des marques qui l'ont rendu obligatoire. Le certificat, des grandes marques comme Club Med, comme L'Oréal France, donc de fait, quand une marque le rend obligatoire, l'influenceur n'a pas d'autre choix que de le passer. On a aussi les agences et les agents qui l'ont rendu. Donc vous voulez travailler avec certaines grandes marques, vous passez le certificat. Absolument. D'accord. Absolument. Et derrière, donc, il y a aussi un observatoire de l'influence responsable où on va contrôler ce qui est produit par les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu qui passent le certificat prennent l'engagement de respecter les règles. S'ils ne respectent pas ces règles, ils encourent une suspension, voire un retrait du certificat. Le retrait du certificat, veut dire plus de partenariat avec les marques qui l'ont rendu obligatoire. On a aussi les agences et les agents qui ont un rôle clé, qui sont des intermédiaires dans la chaîne de valeur, et qui le rendent eux aussi obligatoire. Et enfin, il ne faut pas oublier aussi le rôle des plateformes qui ont, avec leur force de frappe, un vrai pouvoir pédagogique, et on fait des campagnes de sensibilisation auprès des créateurs de contenu, souvent en enrôlant un influenceur, un créateur de contenu avec une audience assez conséquente, justement pour en faire l'ambassadeur de ces bonnes pratiques auprès de ses pairs. Donc l'idée, c'est que si on veut garder en crédibilité en tant qu'influenceur ou influenceuse, il faut qu'on soit détenteur du certificat en question pour prouver qu'on fait les choses dans les règles de l'art quand on fait des partenariats rémunérés ou qu'on met en avant des produits ou des services. C'est préférable, c'est un moyen de se différencier pour l'influenceur à la fois auprès de son audience, qu'il doit protéger, ils sont aussi consommateurs, mais aussi auprès des marques. Il y a un enjeu aussi de brand safety, il y a un enjeu de responsabilité auprès des marques. Donc c'est une assurance aussi apportée à la marque que le créateur de contenu a suivi un parcours l'ayant sensibilisé aux principales règles légales, mais aussi éthiques, déontologiques. Il y a beaucoup d'éthique dans le certificat. Claire Castanet, qu'est-ce que vous attendez d'un certificat comme celui-là? Peut-être de voir émerger demain des influenceurs ou des influenceuses crédibles, ou en tout cas que vous considéreriez, que l'AMF considérerait comme plus sérieux que ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché?
C'est éviter tout amateurisme. On voit des influenceurs qui mettaient en avant des produits qui n'ont rien à voir et puis qui se lançaient dans le domaine de la fine influence, ou d'autres qui veulent se spécialiser avec des partenariats avec des marques. Et pour cela, il faut être extrêmement solide et savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Bien sûr. Donc la professionnalisation de ce secteur nous paraît être importante. C'est un moyen de promotion qui est là, qui est moderne effectivement et qui est utilisé par... Mohamed dirait des annonceurs, nous on va dire des prestataires de services d'investissement ou des prestataires de services sur activité numérique. Oui. Et nous aussi, notre responsabilité, c'est de veiller à ce que ces psy ou ces PSAN gèrent, encadrent leurs influenceurs pour que les messages qui soient portés soient les bons. Et puis la DGCCRF, elle va intervenir pour vérifier que la communication qui est diffusée est correcte et conforme au Code de la consommation. Donc on va retrouver quelque part vis-à-vis de ces influenceurs ce qu'on peut voir sur d'autres annonceurs plus classiques, que ce soit en télévision ou en radio ou autre. C'est l'idée. Oui, on est sur le monde de la publicité. C'était bien oui. de le clarifier. C'était oui, bien de le clarifier. C'est accepter que ce rôle, c'est ça. Oui, effectivement. On ne donne pas un conseil à un ami, on fait de la publicité. C'est ça qu'il faut préciser. On parle bien de l'influence commerciale, bien évidemment. Bien sûr. Ouais. Donc ça, une fois que c'est posé, une fois que le gouvernement a édité un guide aussi pour accompagner cette profession, qu'il y a eu toutes ces tables rondes d'écoute à Bercy pour comprendre aussi la réalité du métier, puis cette loi influenceur portée par le Parlement, il est important que tout le monde se mette bien en ligne droite et finalement se professionnalise, fasse son métier en tenant compte dans le monde financier de ses obligations très très spécifiques mais tellement importantes pour la protection des épargnants. Sachant qu'effectivement, quand on regarde les influenceurs ou influenceuses dans le monde de la finance, plus spécifiquement, ça peut aller de vrais professionnels de la finance avec une vraie expertise suivie par beaucoup de monde, comme d'autoproclamés professionnels dont on ne sait pas trop effectivement d'où l'expertise est venue. C'est là où il est difficile de faire un petit peu la part des choses, d'autant que dans le monde des réseaux sociaux ou autres, plus le message est simple, plus il touche une large audience. Et parfois, quand on propose de devenir riche en dormant, il faut là peut-être avoir une petite alerte et se dire c'est peut-être pas comme ça que ça marche dans le monde de la finance, Claire Castanet. Ça ne marche certainement pas comme cela. Effectivement, tous ces messages trompeurs d'argent facile sans bouger de son canapé, ça n'existe pas. Ce n'est pas la vraie vie. Donc ça, le rappeler et maintenant, personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Bien sûr. Il ne pouvait pas tenir ce genre de discours. Donc c'est un grand pas. C'est un grand pas, mais tout en accompagnant cette nouvelle profession, effectivement. Donc on a quelque chose d'assez complet, un dispositif assez complet, avec de la sensibilisation, avec cet accompagnement par l'ARPE, avec quand même des sanctions qui restent bien évidemment côté des GCRF, nous vis-à-vis des prestataires qui utiliseraient mal ces aspects de promotion. Donc tout est en place. Tout est en place. Maintenant, il faut agir dans le bon sens. Dernière question rapidement, Mohamed Mansouri. Est-ce que vous avez des objectifs, peut-être de nombre d'influenceurs ou d'influenceuses que vous souhaitez former par an avec le certificat, ou la démarche est totalement différente au sein de la RPP ? Alors la démarche se veut volontaire. Il y a 150 000 créateurs de contenu en France. Mais il y a une véritable accélération. Aujourd'hui, on a fait x3 depuis le début de l'année, puisqu'on était à 300 influenceurs certifiés. Et là, on a dépassé la barre des 1000 créateurs de contenu certifiés. En audience cumulée, ils représentent 450 millions d'abonnés. Donc, on a des gros influenceurs certifiés, des grands noms d'influence comme Hugo Décrypte, comme Lena Situation, et d'autres plus petits. Et donc, depuis le début du mois, on a des influenceurs spécialisés donc dans la finance. L'objectif, c'est d'apporter la bonne pédagogie au maximum d'entre eux. Et faire en sorte que l'influence responsable dans le monde de manière générale, mais aussi dans le monde de la finance, se généralise via ce certificat. Merci beaucoup, Mohamed Mansouri. Merci beaucoup, Claire Castanet. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.